Bonjour, voilà le collier de dressage pour chien. Donc c'est un collier anti-aboiement, hein. Il est vendu par Stronghold. Donc comme vous pouvez le voir, on le voit ici sur la photo, sur la boîte il y est, hein. On voit bien que c'est pour un chien. On voit la façon de le positionner sur le chien. Il est waterproof, donc il peut aller dehors, sous la pluie, sans aucun souci. D'ailleurs, heureusement, parce que les chiens sont souvent dehors. Et donc on va regarder ensemble comment il est fait. Donc j'ouvre la boîte. Donc ici, on a les notices, hein. On a les modes d'emploi. Donc ici, c'est un mode d'emploi qui est en anglais, hein. Voilà, je vous le montre. Mais on en a un en français. Donc ça, c'est très bien, c'est celui-ci, où c'est bien expliqué comment l'utiliser avec les différentes parties de l'appareil. Voilà, je vous le montre, hein. Donc vous avez les différentes parties de l'appareil et l'utilisation. Donc ça, c'est vraiment très bien fait, hein. Donc ici, il y a aussi la partie qui explique comment le mettre en service. Et on va regarder ça ensemble. Et là, c'est ce qui se trouve dans la boîte. Voilà. Donc il est très complet, hein. Donc on va regarder ça ensemble. Lorsque vous achetez le collier pour chien, vous avez un petit cadeau qui est dans la boîte, hein. C'est une lampe USB. Donc vous la branchez sur une prise USB, hein. On va voir ça ensemble. Je vais vous la montrer de près, voilà. Donc c'est sympa, hein. Donc l'éclairage USB, vous la branchez sur une prise USB, alors une prise USB de votre ordinateur, une batterie, hein, peu importe, et vous allez voir un éclairage d'appoint, ça c'est très sympa. Bon, c'est un cadeau, c'est très bien, hein, c'est gentil. Voilà, je range. Et donc voilà comment c'est fait. Donc à l'intérieur, ici on a la télécommande, ce qui va nous permettre d'actionner le collier à distance, de quoi le recharger, ce qu'on va mettre après le collier et deux colliers. Donc les colliers, les voici. Donc vous en avez un pour petit chien et gros chien, hein. Nous c'est plutôt celui-ci qu'on utilise. Donc il se défait, voilà, accroche et défait comme ça. Mais vous pouvez laisser votre collier d'origine, hein. Celui-ci c'est surtout pour le maintien de l'appareil. Voilà. Donc ici vous avez quoi l'attacher, le serrage, le réglage ici. Voilà. Voilà, pour raccourcir. Alors un conseil, il faut bien le serrer quand même pour que les contacts se fassent au niveau de la peau, hein. Si c'est trop distant de la peau, ça n'aura aucun effet. Donc voilà. Donc ça, c'est les deux colliers. L'appareil qu'on va mettre au niveau du cou du chien. Donc vous faites passer le collier ici, dans ces parties-ci, là. Bien ici, voilà. Là, on a deux prises. Alors on a une prise pour le recharger et une prise pour l'associer à la télécommande. Donc ça, c'est très bien. Ici, vous avez les parties contact. On va voir tout à l'heure, on va y mettre d'autres petites fiches dessus, plus ou moins longues suivant l'épaisseur de poil de chien. On a le câble pour recharger l'appareil. Alors, c'est pour recharger à la fois la télécommande et recharger le petit boîtier. Donc ici, voilà, on a les deux prises, hein. Donc voilà le câble déjà, comme vous pouvez le voir, il est très long, hein. Voilà la longueur du câble, ce qui est vraiment très bien. Donc ici, on a la prise USB et la partie qui va venir se brancher sur le boîtier ou la télécommande. Donc cette partie USB, on va la brancher ici. Voilà. Et donc ici, vous avez un voyant rouge quand on sera bien branché et que ça chargera. Et ça, vous venez le brancher par cette partie-ci, là. Voilà. Donc vous venez bien le brancher. Voilà, une fois que c'est fait, il n'y a plus aucun souci. L'appareil se rechargera. Donc faites-le régulièrement. Et ici, au niveau de la télécommande, ça se trouve en dessous. Vous le branchez ici, voilà. Et votre télécommande va se recharger. Bien sûr, il faut brancher la prise sur secteur. Donc ça fonctionne très bien. Ça se recharge très vite, hein. Après, c'est utilisable longtemps parce que c'est pas à pile, mais c'est à batterie. Comme vous pouvez voir, la batterie, elle est à l'arrière. Donc voilà. Ici, vous avez la petite partie pour l'attacher après une ceinture ou une poche, peu importe, hein, ce que vous voulez. Voilà. Donc la télécommande, pour l'allumer, on appuie ici. Voilà. Et là, elle est en marche. Donc après, vous avez le mode ici, vous avez 1 et 2. C'est si vous avez deux chiens, donc appareil 1 et 2, on peut mettre deux appareils dessus. Ici, on a l'éclairage. Voilà, ce qui est pas mal. Et là, c'est ce qui va envoyer les différentes informations au niveau du boîtier. Donc, pour les modes, en dessous, vous avez les modes. Donc là, je suis sur le mode électrique. Là, je suis sur le mode vibration. Là, je suis sur le mode son.
Et là, je suis sur le mode éclairage, donc c'est ça. Une fois que le boîtier est reconnu par la télécommande, regardez la notice ici, hein, il y a un trombone qui est fourni avec, il faut le mettre dans le trou qui est ici et attendre qu'il y ait un bip sonore, un signal sonore qui se fasse. Donc ça veut dire que le boîtier a été reconnu par la télécommande, tout c'est bien fait. Et donc après, vous choisissez le mode de sélection, ce que vous voulez envoyer comme information au boîtier. Alors, le choc électrique, hein, c'est réglable. C'est pas ce qu'on utilise le plus. Moi, j'utilise plutôt la partie sonore ou la partie vibration, ça suffit très, très largement. Déjà, ça surprend le chien. Et voilà. Après, si c'est un chien qui est un peu têtu, on peut y mettre une petite décharge électrique, mais vous réglez l'intensité au plus bas pour qu'il puisse comprendre le lien qui est entre le bruit et la décharge électrique. Comme ça, il sait que s'il y a un bruit derrière, il aura un petit picotement, il va éviter d'aboyer. Ou il va mieux obéir. Donc ça, il n'y a pas de souci, ça se fait très bien. Enfin, chez nous, ça se fait très bien. On n'a même pas besoin de passer par la partie électrique. Hein. On fait juste sonore ou vibration, ça suffit très largement. Ça surprend, comme je vous le disais. Et donc, ici, vous avez les modes. Hop, je me mets sur vibration. Voilà, vibration. Et après, je vais appuyer ici. Et voyez, l'appareil vibre bien. Donc après, si je veux mettre sonore, voilà, je suis sur sonore. Et donc, sonore, on l'entend bien. Donc voilà. Donc ça, c'est jusqu'à 300 mètres. Donc votre chien peut être loin. Si vous voulez le rappeler ou lui dire d'arrêter ou quoi que ce soit, vous lui envoyez soit du bruit, soit vous mettez ici et vous pouvez y envoyer des vibrations. Voilà. Après, pour la partie électrique, on va regarder ensemble. Donc ici, vous avez un petit appareil qui vous sert à tester. On va regarder ça ensemble. Alors, ce que je vous disais pour l'histoire des poils, voilà. Vous avez deux longueurs, deux petites rallonges. Alors, je vous les montre, voilà, pour que vous puissiez bien les voir. Donc, celle-ci, elle est plus grande pour les chiens qui ont des grands poils. Hein. Ce n'est pas une histoire de grosseur de chien, c'est surtout une histoire de longueur de poil, voilà. Et ici, vous avez la plus petite pour les chiens à poil court. Mais cette partie-ci doit bien être au contact de la peau, sinon ça n'aura aucun effet. Hein. Donc, après, vous les vissez dessus. Voilà, on va dire que le chien, c'est un long poil. On va mettre les plus grands. Voilà. Voilà comment ça se positionne. Et là, il y a le collier, et ça sera au contact de la peau. Donc ça, c'est très bien, ça fonctionne très bien. Nous, on a les plus grands, et ça marche très bien. Il faut bien serrer le collier aussi, il faut bien qu'il soit au contact de la peau. Ici, c'est le petit trombone pour faire reconnaître le boîtier. Donc vous venez l'enfoncer dans le trou jusqu'à temps qu'il y ait le signal sonore, donc ça c'est très bien. Et ici, vous avez l'appareil qui va vous servir de test pour tester que le choc électrique se fasse bien. Donc ici sur la télécommande, on va se mettre sur électrique. Alors sur mode, hein, voilà, je passe. Et là, je suis sur électrique. Comme vous pouvez le voir, il y a la petite éclair. Donc une fois que c'est fait, voilà, vous voyez, je vais commander. Voilà. Donc après ici, vous avez sur le côté de la télécommande, ici, vous avez flèche haut, flèche bas. C'est pour régler l'intensité. Hein. Donc on peut aller jusqu'à 100. Donc sur le témoin, on ne va pas le voir. Enfin, sur la partie étalonnage, enfin la partie témoin ici, on ne le verra pas, ça. Voilà, on voit bien les petits éclairs qui se fait. Voilà. Je conseille de le mettre au bas. Hein. C'est pas pour le punir non plus, hein. C'est juste pour l'avertir. Voilà, après le chien, c'est un animal qui est intelligent. Hein. Il va associer la décharge au bruit. C'est pour ça que nous, on n'a même pas besoin de la décharge. Le bruit, il suffit. Hein. Donc voilà. Vous mettez à 5. Et vous envoyez la petite décharge, voilà. Et là déjà, ça va le surprendre, ça va le picoter et il va arrêter. Et en plus, dans la boîte, on a cette partie-ci qu'on met au collier. Donc vous savez, c'est le petit truc où on met le nom, l'adresse du chien, voire un numéro de téléphone, si on a peur de le perdre. Ou s'il est perdu, comme ça on peut le retrouver. Donc ça c'est très bien, c'est un très bon petit cadeau, hein. C'est comme la petite lampe USB, c'est très bien. C'est sympa. Donc, c'est un collier de dressage pour chien anti-aboiement. Il est vendu par Strogol. Donc, c'est un collier de dressage pour chien que je vous le conseille. Sans aucun souci. Il fonctionne très bien.